Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que vous avez reçu ce lien et que vous suivez cette réunion pour la première fois, sachez que le Seigneur veut vous bénir, il a une parole pour chacun d'entre nous. Et ce soir, nous voulons vraiment remettre toutes choses entre les mains du Seigneur puisque sa parole va être annoncée. Et ce que nous savons, c'est que la parole du Seigneur guérit les cœurs, guérit les pensées, nous guérit non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Et peut-être que vous avez un besoin au fond de votre cœur, vous avez vraiment un besoin peut-être dans votre vie. Alors sachez une chose, c'est que Dieu parle au travers de sa parole. Et ce soir, nous voulons vraiment lui remettre tous ces instants, tout ce moment. Et vraiment, croyez-le que le Seigneur peut vous parler. Amen. Nous allons ensemble, si vous voulez bien, avant de commencer, de pouvoir remettre tout ce moment, tous ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour cette soirée. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui nous permets de pouvoir le suivre, de pouvoir être là et d'entendre ta parole, d'entendre ta voix. Et nous voulons, Seigneur Jésus, fidèlement rester attachés à ta parole. Alors ce soir, c'est vrai, nous allons chanter, te louer de tout notre cœur puisque tu as transformé nos vies, parce que tu nous as donné de pouvoir te connaître. Et ce soir, ce que nous savons, c'est que tu vas nous parler. Alors Seigneur, que ton nom soit béni. Et nous te remercions d'avance pour les miracles que tu vas faire dans les cœurs, au sein des familles. Et merci vraiment pour ce que tu fais à l'instant même, Seigneur Jésus, dans nos vies. Alors sois béni et sois glorifié, Seigneur Jésus, en toutes choses. Amen. 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 Nous allons commencer par ce chant qui dit « Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. » Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur, ensemble, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Amen. Seigneur, nous bénisse ce soir. Nous allons chanter ce chant qui dit « Jésus, espoir des nations ». Merci, Seigneur. Croyons-le ce soir, c'est Jésus-Christ, ton espoir. Jésus-Christ qui nous soutient. Il soutient ceux qui pleurent, mais il est la source de tout espoir dans ta vie, tout espoir sur terre. Alléluia. Oh Jésus. Viens
te révéler à nos cœurs ce soir, Seigneur. Nous te remercions vraiment pour ta présence. Que ton nom puisse vraiment, Seigneur, être glorifié dans nos vies ce soir, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, espoir. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, saint de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Guéris mon cœur » avant de laisser la place au pasteur Joël Dieu pour la parole du Seigneur. Celui qui guérit ce soir, parfois dans la famille, dans le couple, peut-être autour de nous, peut-être dans votre travail, c'est compliqué, c'est difficile. J'aimerais vous dire ce soir que Jésus-Christ guérit les cœurs. Amen. Il calme la douleur. Oui, Jésus. Parce que si nous choisissons de pardonner, alors le Seigneur viendra dans nos cœurs, il va nous apprendre vraiment à vivre en nouveauté de vie avec lui et de pouvoir avancer. Il va panser les plaies, il va guérir les blessures qui sont dans votre cœur. Mais croyez ce soir et chantez avec nous ce cantique. Jésus. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés. Parfois, les promesses ne sont pas tenues. Vous pouvez vivre une famille divisée. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus guérit mon cœur. Il calme ma douleur. Alléluia, Jésus. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée,
l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces moments. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de bénir ton serviteur qui va nous annoncer ta parole et que nous puissions, Seigneur, rester attentifs à ta parole. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les miracles, Seigneur, que tu nous accordes encore aujourd'hui, mais que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ces moments qu'il nous donne de partager ensemble la parole du Seigneur. J'aimerais faire avec vous une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Nous lisons « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qu'il ne lui sera point ôtée. Amen. » Je voudrais voir aujourd'hui avec vous combien le Seigneur nous invite et désire que nous trouvions la meilleure place à ses côtés. Nous savons que dans ce monde, nous pouvons voir des personnes qui recherchent les premières places dans la société, recherchent des honneurs. D'autres cherchent la considération et ils recherchent tout ce qui peut nous élever le cœur, l'orgueil de l'homme, ce qui élève. Cependant, le Seigneur veut nous montrer, et c'est là ce soir ce que je voudrais vous apporter, que la meilleure place va nous conduire à nous abaisser.
aller plus bas, à nous tenir aux pieds du Seigneur Jésus. Et c'est là où le Seigneur veut que nous nous tenions. Je voudrais que le plus grand nombre réalise l'importance, combien il est important de venir aux pieds du Seigneur, de venir dans la présence de Jésus, de trouver du temps dans sa présence, et que vous couriez vous jeter à ses pieds en tout temps, en toutes circonstances, que vous trouviez alors le secours en étant à ses pieds, le secours dont vous avez tant besoin, la force de surmonter les épreuves, que vous veniez à ses pieds, que vous trouviez dans la présence du Seigneur Jésus le pardon de vos péchés, l'assurance de la vie éternelle. Il nous est dit dans ce passage de l'Écriture que Marie était assise aux pieds du Seigneur Jésus. Elle était assise et elle l'écoutait. Elle écoutait sa parole. Au verset 39, il nous est dit, elle écoutait sa parole. Combien il est important d'écouter Jésus parler à notre cœur. Le Seigneur attire notre attention sur l'importance d'écouter Dieu parler. Alors quelqu'un dira, mais faut-il entendre des voix? Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par la prédication que nous pouvons entendre. Dieu nous parle dans sa parole, dans la Bible, par sa parole. Dieu nous parle. Dieu peut parler à votre cœur lorsque vous êtes à ses pieds, dans sa présence. Dans sa présence, il n'est pas toujours nécessaire de parler, mais de laisser Dieu parler, de faire silence, de se taire devant Dieu et d'entendre, de rechercher et de vouloir écouter ce que Dieu a à nous dire. Combien il est important. Marthe est quelqu'un qui ressemble à chacun d'entre nous, avec beaucoup d'occupations, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'activités. Heureusement que nous avons des activités. Et cela seulement va lui occasionner beaucoup de soucis. Il y avait son travail, son activité, beaucoup de soucis. Et cela est quelque chose de légitime. Quand on reçoit 13 personnes qui viennent en plus dans la maison, ça crée quand même du souci de pouvoir préparer le repas pour tout le monde. Et surtout quand on est seul pour le faire. Alors, il est tout à fait légitime que Marthe s'agite, s'inquiète et dise à sa sœur Marie, « ça serait bien que tu viennes m'aider pour pouvoir apporter la nourriture à chacun. » C'est tout à fait légitime, mais nous sommes préoccupés, chacun, les uns et les autres, chacun préoccupé par tout ce qui nous entoure, par les choses de la terre, les événements qui se passent, par les soucis, les inquiétudes qui nous frappent, par les besoins que nous pouvons avoir. Seulement, le Seigneur voudrait nous amener à un point important, que nous devrions penser davantage au ciel. Le ciel qui est le lieu où le Seigneur désire que nous habitions. Le Seigneur veut amener nos cœurs à se retirer, à se mettre à l'écart, loin des agitations, loin des bruits de la terre, loin de tous ces bruits qui nous enveloppent si facilement, et de pouvoir nous tenir comme Marie qui se tenait aux pieds du Seigneur. Il nous est permis aujourd'hui encore d'entendre Dieu nous parler. Lorsque les disciples vont demander au Seigneur, mais enseigne-nous à prier, le Seigneur va leur dire, entre autres, lorsqu'il va leur montrer cette prière que d'autres font comme une récitation, le Notre Père, le Seigneur va dire ce qui est nécessaire, c'est d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte et de se tenir là, dans le secret, avec Dieu, de pouvoir parler avec son Dieu, mais de pouvoir laisser Dieu parler à notre cœur. C'est ça que le Seigneur désire, que nous puissions nous mettre à ses pieds, comme Marie était. Elle écoutait la parole de Dieu, elle écoutait le Seigneur lui parler. Et nous pouvons revenir à cette parole d'un jeune homme qui se tenait dans la présence du Seigneur, qui disait un jour, disant, « Parle, ton serviteur écoute. » Il est bon d'entendre dans le tumulte de cette vie que nous avons, d'entendre la voix rassurante du Seigneur, nous disant que nous ne sommes pas seuls, de ne pas craindre la tempête qui gronde dans notre vie, de savoir que nous avons un Dieu merveilleux qui se tient à nos côtés pour nous bénir, de pouvoir entendre la voix rassurante de dire du Seigneur qui nous dit « Mais ne crains pas, c'est moi, sois dans la paix. » Entendre le cœur de Dieu nous parler, entendre le Seigneur parler à notre cœur, entendre le cœur de Dieu qui nous dit « Mais je t'aime d'un amour éternel. »
et d'entendre le Seigneur pouvoir dire à chacun d'entre nous, mais tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est ça d'entendre Dieu parler. Et Dieu nous parle dans sa parole. Et ce que je vous dis, ça vient de la parole de Dieu. Il y a ceux qui se tiennent aux pieds du Seigneur Jésus. Et ceux qui se tiennent aux pieds du Seigneur Jésus ont la faveur de connaître l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur désire se faire connaître à notre cœur. Il veut nous parler personnellement de son œuvre à la croix. Christ a donné sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus dira à un de ses disciples qui s'appelle Thomas, « Avance ici ton doigt ». Et c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons réaliser combien le Seigneur nous a aimés. Il lui dira, mais avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. En étant dans la présence du Seigneur, Dieu veut parler à notre cœur. Il veut nous parler de son amour, qu'il nous aime. Il désire mettre dans notre cœur, graver dans notre cœur, ses pensées personnelles de son œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ses blessures. Souviens-toi de ses mains percées à la croix. Souviens-toi de son côté qui était percé pour toi, le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire pour le pardon de tes péchés. Souviens-toi de lui, être là au pied du Seigneur. Nous lisons dans cette même image, dans la continuité, dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Au chapitre 7, versets 37 et 38, il est dit ceci, « Et voici une femme pécheresse. » Et le Seigneur s'adresse à tous les pécheurs, et tous les hommes sont pécheurs. Il nous a dit, « Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ayant su qu'elle était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » Il nous est montré ici que c'est une femme qui est tombée entre les mains de son péché. Elle est esclave de son péché. C'est une victime impuissante de ses vices, de ses passions. C'est une femme que l'on nommera, dira, et l'Écriture le nomme, disant, c'est une femme pécheresse. Mais elle représente chacun d'entre nous ici. L'homme essaie par ses faibles moyens de trouver une solution à sa misère. Et pour avoir recours à une thérapie, et d'autres proposeront peut-être une cure d'âme, mais le Seigneur détient. Il détient pour cette femme. Il a détenu hier pour nous, et il détient aujourd'hui encore pour vous. Dieu détient les ressources bénies dont vous avez besoin. Et les ressources bénies du Seigneur sont à votre disposition. Elles sont toutes à votre disposition, sans aucune exception. Le Seigneur Jésus seul peut faire face à votre situation de misère, de faiblesse. Vous avez peut-être le désir de vouloir abandonner quelque chose qui est sur votre cœur, une passion, un vice, et vous êtes trop faible pour le faire. Vous avez le désir de le faire, mais vous succombez dès que la tentation vient dans votre cœur. Mais Jésus est celui qui a la solution. Il tient la délivrance. Il tient le secours. C'est lui qui peut vous donner la force de surmonter et d'être vainqueur de ce qui vous tient esclave. Jésus est venu là où se trouvait l'homme, dans notre misère. Et ce soir encore, il s'approche de chacun de nous. Jésus est tout près de vous. Il est dans la maison. Il nous est dit qu'il est dans la maison. Il est à vos côtés. Et l'Esprit de Dieu dit que par expérience de grâce, que cette femme a faite, il nous est montré que le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, a agi dans le cœur de cette femme et elle a fait une grande expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur nous montre le fruit du cœur reconnaissant qui reçoit le pardon de ses péchés. À la croix du Calvaire, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Son sang a coulé pour le salut de nos âmes.
Et l'Écriture nous rappelle, nous dit, le Seigneur dans sa parole dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu que le sang de Jésus coule à la croix. Et c'est par le sang de Jésus que cette femme trouve le pardon de ses péchés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés et purifiés de toute souillure, de tout péché. Le Seigneur Jésus est venu là où nous nous trouvions. Il est venu dans notre misère nous apporter le pardon, la réconciliation avec Dieu et le salut et la vie éternelle. En donnant sa vie sur la croix, le Seigneur nous apporte ses réserves bénies pour chacun d'entre nous. Il s'apporte ses réserves bénies pour faire face aux plus cruels besoins de notre âme. C'est notre péché, notre misère. Il désire dans sa puissance bénie changer votre cœur, le cœur de tout pécheur, de tous ceux qui sont esclaves d'un péché, d'un vice, d'une passion, de quelque chose qui les retient. Et dans son amour incomparable, Jésus se charge de tous nos péchés. Dans le prophète Ésaïe, il est dit ceci, il était enlevé, Jésus, par l'angoisse et le châtiment. Il nous a dit, il a été retranché de la terre des vivants. Jésus meurt dans de grandes souffrances. Il meurt pour nous. Il meurt pour chacun de nous. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple, dit le Seigneur. Frappé. C'est là, au pied de Jésus, que cette femme trouvera le pardon de ses péchés. C'est là, au pied du Sauveur, que le pécheur repentant trouve le pardon de ses nombreux péchés. Et l'Écriture nous dit, Jésus était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est dans les meurtrissures. Non seulement le Seigneur s'occupe de notre âme, le Seigneur désire que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur désire que nous soyons là où il est maintenant, dans le ciel, avec lui, et désire que nous partagions la vie éternelle avec lui, nous donner cet héritage merveilleux de la vie éternelle. Mais si le Seigneur s'occupe de mon âme, il est celui qui s'occupe de mon corps. Et c'est dans les meurtrissures de Jésus que je suis guéri de toute maladie. Christ est tout puissant pour nous guérir. Je voudrais pour cela faire une lecture avec vous, voir une troisième personne qui se jette aux pieds du Seigneur. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 41 et 42. Il nous est dit, « Et voici un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue, et combien il est important, il était chef de la synagogue, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, était pressé par la foule. Il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Il y a un homme qui a le cœur brisé, meurtri, désespéré. Il ne prie pas seulement pour lui, il prie pour son enfant. Il prie pour son enfant qui est malade, qui est souffrante et qui est au seuil de la mort. Et son cœur est meurtri, déchiré. C'est là la grâce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir nous tenir à ses pieds, de pouvoir nous tenir aux pieds du Sauveur. L'intention de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est de révéler en Jésus sa grâce pour tous les hommes. C'est une petite fille de 12 ans. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur désire se révéler dans notre cœur. Mais il désire également nous sauver, nous bénir en toutes choses. Et il nous est dit parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et ce qui est beau dans le zèle de Jairus, c'est la foi qui l'anime dans la personne de Jésus. C'est la foi qu'il a dans la personne du Seigneur Jésus. Aussi désespéré que pouvait être Jairus, il savait que Christ, Jésus, pouvait secourir son enfant. Et combien, ce soir encore, aussi désespéré puissiez-vous être en pareille situation, puissiez-vous puiser votre force dans la personne du Seigneur. Jairus va puiser sa force dans le Seigneur. Nous voyons que la présence de Jésus met sa foi en action.
Et ce soir, nous sommes dans la présence du Seigneur. Dieu est présent. Dieu parle. Et c'est toujours au pied de Jésus qu'il faut nous tenir dans les moments les plus difficiles. C'est de rechercher sa présence, de le prier, de se jeter à ses pieds, de chercher la présence de Dieu. C'est là, dans la douce présence du Seigneur Jésus, que nous comprenons qu'aucun cas n'est trop difficile pour lui. Le Seigneur tient tout entre ses mains. L'Écriture nous rappelle, et la parole de Dieu nous le dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous espérons contre toute espérance. Par la foi, le Seigneur calme nos tempêtes. Par la foi, le Seigneur déplace les plus hautes montagnes de nos épreuves qui se dressent devant nous. Vous êtes peut-être débattu depuis des mois, des années, avec une maladie, avec une épreuve. Peut-être que depuis longtemps, vous portez un lourd fardeau de gros soucis qui sont là sur votre cœur, des peines qui sont sur votre cœur et vous promenez avec cela depuis des mois, des années peut-être. Et vous êtes convaincu de votre faiblesse. Vous êtes là avec vos efforts, convaincu que vos efforts sont inutiles. Toutes vos inquiétudes, vos larmes n'apportent pas de solution. Vous vous êtes peut-être débattu du mieux que vous avez pu en allant d'espoir en désespoir. Et vous êtes comme Jairus, avec un cœur meurtri. Mais le Seigneur nous dit dans sa grâce, si Dieu s'occupe de notre âme, il s'occupe de notre corps, il s'occupe de notre cœur, il s'occupe de notre bien-être ici-bas. Mais maintenant, le Seigneur nous montre, c'est en entrant en contact avec Jésus, c'est en se jetant à ses pieds que Jairus trouvera la guérison pour sa fille. Avez-vous recherché instamment le Seigneur Jésus? Vous avez peut-être pleuré devant lui, ouvert votre cœur avec toute la misère, avec un cœur brisé. Mais vous êtes-vous mis aux pieds du Seigneur, le suppliant de venir à votre secours, de répondre à la prière de votre cœur? C'était la prière d'un père qui était désespéré, au cœur brisé pour son enfant. Le Seigneur nous rappelle, et la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus, lorsqu'il nous parle, et ce soir, le Seigneur veut parler à votre cœur. Soyez à ses pieds, attentifs, ouvrez votre cœur au Seigneur. Le Seigneur nous dit ceci, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur veut que ma foi soit mise en action, que je me place devant le Seigneur, que je puisse répandre mon âme devant lui pour la guérison, pour le secours, pour la délivrance, peut-être pour un sujet qui brise mon cœur. Et Jésus vient me dire aujourd'hui, et nous voyons cela dans Marc 11, 24, le Seigneur nous dit à chacun d'entre vous, vous dit ce soir personnellement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu va honorer votre foi et il va vous bénir. Ce que vous avez besoin, c'est d'une personne. Vous avez besoin de Jésus. L'intention de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est de révéler Jésus, de révéler en Jésus sa grâce pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez besoin d'entendre le cœur de Dieu parler à votre cœur, de saisir que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous avez besoin de vous placer aux pieds du Seigneur et d'entendre que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ que nous avons le pardon de nos péchés et de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle que Jésus pardonne vos péchés.
mais dans la maladie, dans la souffrance, dans votre détresse, dans votre cœur brisé, dans votre corps souffrant. Le Seigneur nous rappelle, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est au pied du Seigneur qu'il y a une place pour vous, toujours. Et sachez qu'il y a toujours une place pour vous au pied du Seigneur. La meilleure place, elle est au pied de Jésus. C'est là que le cœur repentant se place devant le Seigneur. C'est là que le pécheur se repent. Et c'est là où le cœur brisé, meurtri, peut répandre son cœur devant le Seigneur. C'est à ses pieds que je peux déposer tous mes soucis. C'est au pied du Sauveur que je peux déposer tous mes fardeaux. C'est encore à ses pieds où nous pouvons placer nos bien-aimés qui sont dans le besoin, qui sont dans la maladie, pour qu'ils soient guéris par la puissance de notre Dieu. C'est au pied de la croix qu'il y a toujours une place pour le pécheur repentant. Et c'est là que nous trouvons le pardon de nos péchés et la paix intérieure. C'est là que nous saisissons la vie éternelle. Et c'est au pied du Seigneur, dans sa présence, en recherchant la présence de Dieu, par la foi, que je trouve la guérison dans les meurtrissures de Jésus. Au pied de mon Sauveur, j'entends la voix de mon Seigneur qui me dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Ce soir, mettez-vous au pied du Seigneur. Laissez Dieu parler à votre cœur et entendez cette voix merveilleuse de Jésus qui nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains rien, ne crains rien. Je viens à ton secours. » Amen. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle dans toutes vos forces. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Père, merci de ta grâce, merci de ta bonté, mais merci de ta parole vivante, ta parole qui agit encore. Et puissions, Seigneur, aujourd'hui, que quelqu'un qui écoute, ce soir, qui écoute ta parole, puisse être saisi de ta grâce et saisir par la foi la guérison, la délivrance. Que le pécheur qui a besoin d'être délivré de ses passions, de ses vices, puisse trouver la délivrance dans le nom merveilleux de Jésus. Que celui qui a le cœur sale puisse être pardonné, purifié dans le sang de l'agneau. Et Seigneur, toi qui connais toutes choses, que celui qui a des fardeaux sur son cœur puisse s'approcher de toi et trouver le secours dont il a besoin. Et nous te disons merci de ce que tu entends notre prière et que tu nous exauces. Amen. Merci Seigneur, Amen. Alléluia. Nous pouvons chanter ce chant qui nous dit « Nous désirons, Seigneur, une seule chose ce soir. Viens transformer nos vies, viens transformer ma vie. » Vous faites cette prière ce soir. Élève-toi, Seigneur, et viens, Seigneur Jésus. Viens couronner nos louanges. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi.
t'attends, oui viens. Oui, viens. Oui viens. Oui viens. Alléluia. Merci Seigneur pour cette soirée. En tout cas, gardez la parole du Seigneur sur votre cœur et saisissez-la. Croyez avec foi que le Seigneur a déjà accompli sa parole dans votre vie, puisque le Seigneur est fidèle à sa parole. Amen. J'aimerais vous rappeler quelques annonces. Donc demain soir, demain après-midi déjà, il y a la réunion d'évangélisation donc à 14h30 à rue Maréchal Joffre. Donc il y a le partage de l'évangile. Venez pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à venir. Et puis demain soir, nous avons à 19h notre réunion de prière aux rues Georges Bernard. Donc venez nombreux frères et sœurs afin que nous puissions prier ensemble. Vendredi soir, nous avons aussi donc une exhortation à 21h. Donc n'hésitez pas à transmettre les liens autour de vous et qu'ensemble nous puissions suivre vraiment la parole du Seigneur et que nous soyons encouragés. Et dimanche, nous avons notre culte en présentiel donc à 10h et à 10h30, nous avons à 10h30, c'est pour ceux qui sont par le net. Donc dimanche prochain, nous avons notre frère Soudrin et Philippe et Morgane qui viennent là, dimanche prochain. Donc venez frères et sœurs et nous allons pouvoir bénéficier de leur ministère et entendre la parole du Seigneur que le frère va nous annoncer, va nous apporter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde durant cette fin de semaine, que vous soyez encouragés et bénis. En tout cas, bonne fin de semaine à vous frères et sœurs. À très bientôt.